Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal sur votre chaîne. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prend part à Luanda en Angola au sommet quadripartite CEAC, SADC, CIRGL et EAC sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un sommet qui intervient après les travaux préparatoires des experts et ministres de pays membres de ces organisations régionales et sous-régionales sur les schémas à adopter pour les retours de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Rappelons que lundi, lors de la réunion ministérielle du sommet de la quadripartite à Luanda, la République démocratique du Congo avait exigé de conserver la coordination des opérations et tactiques des forces régionales qui devant intervenir dans la partie est de la République démocratique du Congo en laissant les volets diplomatiques et politiques à l'Union africaine. Et au chapitre de réaction au sujet de la tenue de ces sommets quadripartites sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les porte-paroles du Congrès national congolais CNC Sélé Kanangila, tout en encourageant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la voie diplomatique, estime que la dynamique interne doit être maintenue car la sécurité de la République démocratique du Congo est d'abord une affaire des Congolais et Congolais. Suivez-les au micro de Junior Bolafa et Dorcas Vani. C'est à souscrire aux différents mécanismes, notamment à celui de l'Angola, estimant par les voies diplomatiques trouver des solutions à la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. Et donc nous avons, comme le président Tshisekedi l'avait dit, souscrit à ce processus-là. Maintenant, nous estimons que les uns et les autres respectent leurs engagements parce que l'expérience démontre que M. Kagame et sa bande ne respectent jamais leurs engagements. Mais au niveau du Congrès national congolais, tout en encourageant le président Tshisekedi sur cette voie diplomatique, nous estimons que la dynamique interne doit être maintenue, elle doit être debout, elle doit comprendre que la sécurité de la République démocratique du Congo est avant tout une affaire congolaise et que les Congolaises et les Congolais doivent se mettre debout pour défendre leur patrie face à l'agression rwandaise que nous impose M. Kagame. Après, nous sommes aussi très contents de la mobilisation de nos forces armées, les FARDC. Donc, nous soutenons toutes les initiatives au niveau du Congrès national congolais pourvu que la paix revienne sur l'ensemble de notre territoire. Angola joue pratiquement à la médiation dans cette affaire. Le président Lorenzo a fait un travail depuis un temps. Maintenant, le problème, ce n'est pas le fait de se rencontrer pour discuter, parce que rencontrer, discuter, les gens les feront toujours. La grande question ici, c'est que les parties prenantes puissent chacune respecter les engagements qui sont pris. Et puis, les travaux d'évaluation du protocole d'accord d'Arou, signé au début du mois de juin par les groupes armés locaux, signateurs d'actes d'engagement des cessations des hostilités, notamment FRPI, FPIC, CODECO, IRPDC et MAPI, ont été lancés ce mardi 27 juin 2023 à Getieta, chef de la chefferie de Walundu, Bindi, un territoire des Romo à 60 km de Bunia. Des travaux qui sont sous la conduite du commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Sirimwami. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamam. La signature de l'accord, c'est une chose, mais la mise en œuvre, c'est une autre paire de mains. J'ai réitéré l'engagement de la MONUSCO à travailler avec les comités de suivi que nous venons de mettre sur pied, pour qu'ensemble avec les membres du consortium, nous verrons comment travailler pour accompagner cette communauté.
cette chefferie de Walese-Bokoutou, cette chefferie qui nous est chère. Nous avons beaucoup travaillé avec vous, nous n'allons pas vous lâcher, mais nous aimerions à ce que vous puissiez cultiver cet amour mutuel. Les deux communautés se sont acceptées depuis longtemps, depuis l'historique de Walese-Bokoutou et de Nandé, et nous aimerions à ce que vous puissiez pérenniser cet amour et que vous puissiez mettre en œuvre la feuille de route que vous venez de dégager à ce moment. Parce que nous veillerons sur la mise en œuvre de cette feuille de route. L'accord, oui, mais on met plus l'accent sur la mise en œuvre de la feuille de route. Et cette feuille de route nous servira sous forme de boussole pour vous accompagner. Nous rentrons à Bunia, oui, nous allons échanger avec le chef de bureau et on va voir quel pourra être l'apport de la MONUSCO dans la mise en œuvre de la feuille de route que vous avez dégagée. Lutte contre les explosifs dans la région des Béni au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo sensibilisent la population à travers la cellule Afridex. Ainsi, la population est donc appelée à se débarrasser des explosifs pour sa sécurité. Suivez à ce sujet les chefs d'antenne Afridex Nord Kivu, les colonels Fulgence Aoukwe Goto, au sortir du cabinet du maire de la ville de Béni, au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamam. Je suis en mission d'itinérance ici à Béni et Butembo. Je suis accompagné de mes deux inspecteurs et nous avions déjà terminé notre mission à Butembo. Et aujourd'hui, présentement, nous sommes à la mairie pour expliquer au numéro 1 de cette contrée le but et les objectifs assignés par la FREDEX dans cette contrée. La FREDEX, c'est l'africaine d'explosifs. Donc tout ce qui concerne les explosifs dans notre pays, c'est la FREDEX. Et notre direction générale est à l'ICASI. Vous savez que les explosifs, ce sont des armes. Et ces armes ne doivent pas être à la portée de n'importe qui. Il y a des personnes habilitées à utiliser ces explosifs sous le contrôle de la FREDEX. Je compte beaucoup plus travailler avec la FEC. Parce que la FEC regroupe tous les grands opérateurs économiques. À travers la FEC, je pense que je vais toucher sensiblement la contrée de Béni. Le message est qu'ils se débarrassent des explosifs. Parce que les explosifs sont utilisés par les personnes connues, les opérateurs économiques, les gens qui travaillent dans les carrières minières, pas le système artisanal. On ne peut pas mettre les explosifs à la portée d'un individu, mais on met les explosifs à la portée d'une société minière, à la portée d'une entreprise qui travaille dans les constructions. Toujours au Nord Kivu, à Béniville et territoire, 7 membres des groupes armés Keyandenga et IPLC se sont rendus au PDRCS, antenne de Béniville, ce mardi 27 juin 2023 avec une arme et plusieurs munitions. C'était en présence du porte-parole des opérations Sougola, un grand nom suivi à ce sujet. Les chefs d'antenne du PDD RCS Bénéville, Omar Kavota, au micro de notre correspondant Joël Kamambo, encore une fois de plus. Du PDD-RCS et qui ont accepté de se rendre afin de contribuer à la paix et à la sécurité du territoire de Béni. Nous avons 7 membres des groupes armés qui sont ici présents. Yanzanzu Meli, bienvenue, bien connu au nom de Rasta, c'est un grand seigneur de guerre qui est connu dans les territoires de Béni, de Mambasa et même dans le nord de Lubero. C'est cette rendue. Ce sont des compatriotes qui ont écouté l'appel du PDDRCS, qui ont écouté l'appel du chef de l'État et qui ont jugé à partir d'aujourd'hui à pouvoir se rendre en déposant leurs armes et effets militaires que nous allons remettre. Ce sont les FARDC qui ont la charge de détenir légalement les armes et les effets militaires. Et après cette cérémonie, ils seront appelés à rejoindre les restes des combattants qui sont déjà venus dans le cadre du processus à Mambangu. Nous allons donc à ce sujet éviter le chef du groupe. Il s'agit en fait de 2 groupes.
ici représentés. Il y a le groupe Kiandenga, il y a le groupe UPLC, et ils vont remettre symboliquement l'arme, et en plus, ils vont lancer un message à tous ces compatriotes, membres des groupes armés, qui traînent encore les pas à venir, parce que nous avons déjà lancé formellement l'appel pour dire l'ère du désarmement et la démobilisation est arrivée. Tout à fait autre chose à présent. À l'Assemblée nationale, le rapporteur Joseph Lembi a fait donc, c'est mardi 27 juin 2023, la restitution des activités parlementaires de la session de mars qui s'est achevée. Ainsi a-t-il parlé notamment des 32 auditions des membres du gouvernement ainsi que des directeurs généraux des différents services publics de l'État. Suivez. S'agissant des activités non législatives, se rapportant à la validation des pouvoirs. Au cours de cette session, l'Assemblée nationale a procédé à la validation de 9 suppléants, dont un suppléant d'un député nommé à une fonction incompatible au mandat de député. 3 suppléants de députés décédés. 5 suppléants de députés invalidés pour cause d'absentéisme. Au sujet des auditions en commission, il y a eu au total 32 auditions des membres du gouvernement de la République, ainsi que les directeurs généraux des différents services publics de l'État par les commissions aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication, relations extérieures, environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, ainsi que la commission ECOFIN, économique, financière et contrôle budgétaire. À titre exemplatif, Madame la ministre d'État et ministre du Plan, au sujet de l'évaluation du niveau de l'exécution du programme de développement de 145 territoires. Monsieur le vice-premier en charge de l'intérieur, en rapport avec la démolition des constructions anarchiques dans la ville-province de Kinshasa. Deuxième jour de l'ouverture du bureau de réception et des traitements des candidatures pour les législatives nationales. Denis Kadima Kazadi, président de la commission électorale nationale indépendante, a fait les rondes de quelques-uns à Kinshasa, notamment à Lemba et dans la commune de Lingwala. Autre précision avec Nadine Chochigombo qui l'a accompagné à cet effet. Suivez. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a effectué une ronde de 2 antennes de la centrale électorale où sont ouverts depuis le lundi 26 juin 2023 les bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC pour recevoir les dossiers des candidatures des aspirants députés nationaux. À l'antenne délimitée, district du Moamba, située dans la commune communale de Lemba, puis dans celle de Lingwala, antenne de la Gombe, district de Lukunga, le numéro 1 de la CENI, qui s'est rendu compte de l'effectivité du fonctionnement des BRTC, a pris langue avec les personnels commis à la tâche. Aux questions posées par la plus haute hiérarchie de la centrale électorale, les membres des BRTC, à chaque étape, lui ont apporté des réponses relatives aux procédures prescrites par la loi dans l'attente d'accueillir les candidats. Oui, j'étais à Lemba, ça c'est pour le compte de la circonscription de Moamba, et puis maintenant à Lingwala, ou Gombe comme on appelle, pour le compte de Lukunga. Je pense que la CENI est prête. Les équipes sont en place, le matériel est en place, la formation a eu lieu. Maintenant, c'est question que les candidats, leurs mandataires des partis politiques viennent. Évidemment, c'est encore lent. Je parie que les partis sont en train de s'organiser. Mais ce qui est bien, c'est que la CENI est prête pour eux.
nous les attendons à bras ouverts. L'appel, c'est de leur dire que la CENI veut d'un processus inclusif. Tout le monde dont le dossier est complet et tout le monde qui réunit les conditions requises par la loi se verra admis comme candidat. Donc, sur le plan logistique, sur le plan technique, nous sommes prêts. C'est à eux maintenant de se mettre en règle avec la loi et venir. Nous allons les aider parce qu'en fait, ce n'est pas comme un examen. On va les aider s'ils ne sont pas prêts, pourvu qu'ils viennent à temps. Donc, le message, c'est de venir à temps. Si on vient en retard et que c'est la date limite, on risque de ne pas avoir son dossier pris ici. Donc, venir à temps avec un dossier complet, c'est la solution parce que c'est un processus très inclusif. Donc, ils peuvent compter sur nous. Avec l'ouverture des BRTC, c'est en somme un pas de plus que la CENI est en train d'accomplir sur les parcours conduisant vers les élections prévues le 20 décembre 2023. Dans un autre chapitre, le président fédéral du mouvement de libération du Congo, Fédération des Funa, et un président de la fondation qui porte son nom, Edi Iyeli Molangi, a procédé ce mardi 27 juin 2023 à la présentation des membres qui composent les comités communaux de sa fondation dans la commune de Bandalungwa. Profitant de l'occasion, les habitants de la commune de Bandalungwa lui ont soumis les difficultés auxquelles ils font face liées au manque du courant électrique dans plusieurs quartiers. Edi Iyeli Molangi leur a promis de solutionner ces problèmes dans un bref délai au nom de son président national, Jean-Pierre Bemba Gombo. Nancy Leka et Georges Libengue étaient là pour les comptes du Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. La commune de Bandalungwa était en effervescence ce mardi 27 juin 2023 pour cause la descente de Edi Iyeli Molangi, président fédéral du MLC Funa 1 et président de la fondation qui porte son nom, en vue d'échanger avec les habitants de ce coin de la capitale. Au cours de cette causerie morale, les difficultés auxquelles ces habitants sont confrontés, notamment la pénurie du courant électrique, lui a été soumis, un problème auquel il a promis de solutionner d'ici le week-end au nom du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba. Par la même occasion, il va procéder à la pose de la pierre de construction des toilettes publiques. Faisant d'une pierre deux coups, Edi Iyeli a saisi cette occasion pour présenter à l'assistance le comité communal de sa fondation de la commune de Bandalungwa. Jean-Valère Mputu Boïka, coordonnateur de la fondation Iyeli Molangi Edi, s'est exprimé en ces termes. Maintenant, cette quartier, vraiment, la difficulté est ébélée. Net, électricité, difficulté monsieur le président. Et ça, dans le quartier Boudi, dans le quartier Makelele, Kassavubu, même dans le quartier Lingwala, dans le terrain Kassé, Oyo, et ça, na Makaboya sportif, alors, l'homme de terrain, Edi Iyeli Molangi, affectueusement appelé Papa Social pour sa générosité de rassurer la population de Bandalungwa, la prise en compte de leurs desiderata. Et pas Papa Social. Et ça, vous savez, namoni pe ba drapeau zali ko pepa. Boyebi kolo parti ba drapeau zali ko pepa. Boyebi boyebi yenani yenani obete la jampe bebe maboko makasi pour nous battre makasi côté la bande kunanga bandal na yoki bosenga na bango na yoki passe na bango na yoki makamba toilette na yoki makamba ibele belao omoni esika mwinde zalinde esika makamba malamu ezalaka soki molili ezali esa malamu biso ba Kristu totambolaka na mwinda mwinda nezali elembo oyengengisaka oyo ezalaka lumière na yoki président lobi makambo ya câble président oleka na mbangu na bureau opesa dimension ya câble d'ici samedi bapesa câble wana papa ya katena masolo ona kosala obo pesa na confiance bosala boye papa salaka eza boye te
nayoki kosenga oya bino nayoki yango nayoki na pasi ya toilette d'ici samedi bakosala musala wana. Edi Iyeli Molangi, l'espoir des habitants du district de la Funa ne baisse pas les bras, ceci pour l'intérêt général de sa base. Le parti politique Alliance pour les changements dénonce l'exclusion de la liste des partis politiques devant compétir pour les prochaines élections en République démocratique du Congo. Cette formation politique, chère à Jean-Marc Kabound Wakaboun, demande donc au journal officiel de publier les statuts de son parti afin de parfaire son existence légale. Suivez son porte-parole Ghislain Mouage, joint ici au téléphone par Gisèle Olivier Toko. Écoutez, il n'y a pas lieu ici de rappeler que le parti politique sont d'abord des faits sociologiques. Nous sommes un parti politique constitué parce que le fondateur de notre parti, les membres ont accompli leur devoir citoyen de créer une formation politique et s'aligner pour la conquête du pouvoir, la gestion de la République. C'est tout à fait normal que nous existions et nous nous sommes aussi conformés à la Constitution, à la loi relative à l'organisation et au fonctionnement du parti politique. Nous avons suivi la procédure normale, donc nous inscrire auprès du ministère des Affaires étrangères. Nous avons payé notre caution exigée, qui est celle de 15 000 $. Nous avons la preuve de paiement, nous avons le récépissé du ministère. Cela voudrait dire que nous avons terminé toutes les étapes exigées pour exister et fonctionner en tant que parti politique. Raison pour laquelle notre siège national existe, nous avons nos affichages en tant que parti politique et nous émettons, nous agissons en tant que tels. Maintenant ici, il se pose une question du respect de la loi. La loi portant organisation et fonctionnement de parti politique donne un délai impératif, obligatoire, au ministère des tutelles, qui est donc le ministère de l'Intérieur, de sanctionner notre enregistrement par un arrêté ministériel. C'est ce que le ministre n'a pas fait aujourd'hui, et c'est donc le ministère de l'Intérieur qui consomme une violation de la loi. Pour nous, en tant que parti politique, nous avons observé la loi, et cette loi nous réserve une légalité. Dépasser les délais de 30 jours, la loi, dans son article 15, il dit clairement que le parti politique, avec ou sans arrêté portant enregistrement, existe de droit. Donc, l'Alliance pour le changement de notre parti politique est un parti légalement constitué. Voilà pourquoi nous existons et aujourd'hui, nous ne faisons que rappeler le gouvernement au travers du ministère de l'Intérieur. Ouverture, c'est mardi 27 juin 2023 du 3e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite organisé par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif est de mesurer les performances des zones de santé dans la fourniture des services de vaccination sous forme des estimations des couvertures vaccinales pour l'année 2022. Cadre choisi, l'hôtel du fleuve Congo dans la commune de la Gombe. Témoin de l'événement, Nancy Leka. Le 3e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC a débuté ce 27 juin à Kinshasa. Initié par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, sous le haut patronage du président de la République, ces assises se déroulent avec l'appui des partenaires techniques et financiers, entre autres l'UNICEF, le PATS et l'OMS. À travers ce forum, le ministère de la Santé veut chercher des voies et moyens pour accroître le nombre des enfants vaccinés contre cette maladie. Car selon les statistiques, le pourcentage des enfants zéro dose parmi les 12 à 23 mois est plus élevé dans la province de la Chopo, estimé à 70,4%, suivi du Maniema avec 57,5%, de la Mongale avec 57,3%, du Sankuru et de la Chouapa.
C'est ainsi qu'il a été mis sur pied le plan Machako pour limiter l'impact de la pandémie. Dr Aimé Sikomela, directeur du programme élargi de vaccination PEV, évoque les facteurs susceptibles d'améliorer la performance de la mise en œuvre de ce plan dit Machako. La révision de la gouvernance du plan Machako a été également une initiative pour améliorer les performances. Le renforcement de la disponibilité des vaccins jusqu'au dernier kilomètre. Vous avez vu, on est revenu tout le temps sur la question de la disponibilité des vaccins. L'amélioration de la qualité des séances de vaccination. Le focus sur la demande, y compris un suivi rapide de la demande, des stratégies axées sur les données et des approches innovantes basées sur les apprentissages d'autres pays. Dans son mot de circonstance, Dr Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, est revenu sur les résultats attendus au terme de ces assises. L'édition de ce forum est un moyen de dialogue et d'échange avec tous les acteurs pour une vaccination plus équitable. Chers participants, distingués invités, la nécessité et l'urgence de maintenir constants nos engagements en faveur de la déclaration de Kinshasa nous poussent à vous souhaiter un excellent moment de réflexion et de prise d'action pour le bien-être de nos compatriotes. Il faut noter que d'importantes recommandations sont attendues à l'issue de ce forum dont la clôture des travaux intervient le mercredi 28 juin 2023. Deuxième journée, c'est mardi 27 juin 2023 des épreuves de l'examen d'État édition 2022-2023. Les finalistes ont abordé les cours d'option à ce sujet. Dorcas Vani et Bob Zamba sont descendus au centre du collège Sainte-Anne dans la commune de Lagombe pour établir ces constats. Suivez. Les épreuves d'examen d'État se poursuivent bel et bien sur toute l'étendue du territoire national. Et après le premier jour consacré à la culture générale, le finaliste était face au cours d'option en cette deuxième journée. Interrogés sur le déroulement, les élèves finalistes rencontrés au centre du collège Sainte-Anne à Gombe déclarent avoir mieux abordé cette journée. Il y a eu même une question que j'ai retenue, on nous a posé quel est les taux sur la taxe sur la valeur ajoutée, et les taux c'est 16%, c'est connu même de tous. Donc c'était vraiment abordable, on a apprécié là où on a passé l'examen, tout était ok en tout cas. J'ai eu le cours de latin. Comme notre école est reconnue et réputée pour son excellence, bien sûr je vise la réussite. J'étais très bien formé, je me suis aussi très bien préparé, donc je pense que l'examen était abordable pour moi. Pour l'examen d'aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Nous avons eu 5 examens et 15 questions. Donc ça s'est très bien passé. C'est de la comptabilité, l'informatique, la fiscalité. Ce qui me rassure pour la réussite, c'est que j'ai révisé avant de passer mes examens et je suis sûr de ce que j'ai mis là-bas. Rappelons que ces épreuves de l'examen d'État. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisé par Fiston Atunga. La prise de vue a été assurée comme d'habitude par Olivier Longwango, une production de Doudou Montiri, Hamilton Jacobi, l'homme de la Lukunga. Au nom de l'équipe technique et de l'équipe rédactionnelle de Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.